2016, I was lost. I didn't know where I was heading to, but then I saw this ad about the Tony Elumelu Foundation, and I applied. That was the pivotal moment. The seed from the Tony Elumelu Foundation is the bedrock all our success is sitting on. When the Tony Elumelu Foundation found me, I was small. If the foundation had just given me this money without taking me through the mentoring program, maybe this business would still be an idea. Africa is a land of opportunities. There's no better time to be and become an entrepreneur in Africa. Government is to set the right environment, but the private sector must take lead and take charge. Having been an entrepreneur myself, let me help to create more. That is the whole driving force behind the Tony Elumelu Foundation. Through the Tony Elumelu Entrepreneurship Program, I am committing $100 million to support the next generation of African entrepreneurs. The program represents a decade-long commitment to support 10,000 African entrepreneurs and startups. The program is open to entrepreneurs from all 54 African countries. Over the next 10 years, our goal is to generate 1 million jobs through these 10,000 businesses and to help contribute at least $10 billion to revenues across Africa through these businesses. What we wanted to do was to democratize luck. We're not targeting any sector. We just want people who believe in themselves, who have ideas that can develop the continent. And so that was what drove us. Welcome to Aerial Industries. This is our flight site and our test facility. This is where we believe that we're about to revolutionize not only agriculture in Africa as we know it today, but the aviation industry. Our focus being in agriculture doesn't mean that we are not also interested in other fields. So we now also teach how to use and operate drones here. The inspiration behind my business came out when I had my daughter. I had her in London and it was very, very expensive to buy her furniture. And I brought it back to Nigeria thinking that, it would be a walk in the park to clear it to customs. And with customs, I heard that furniture was contraband. So I had to pay an extra 250,000 naira to actually clear the furniture. And I thought about it. I said, why can't I actually even buy furniture in Nigeria? So I did my research, spoke to my business partner. So we said, okay, you know what, let's try and see how we can start doing this as a business. We use drones to monitor different things like infrastructure, which encapsulates roads, bridges, land surveying, disaster response. So we track building construction, and we give you the confidence that what you're paying for is what's happening. What USAFI tends to do is to bridge the gap of sanitation, and we have a modern technology, which is a green toilet, and we intend to roll this out in the market and specifically target schools. And the whole idea is to phase out the methods of waste management within schools, that is use of pit latrines. My inspiration comes actually mostly from the fabrics and then also my clients. My designs are mostly simple. I try to maintain the colors that are on the fabric that I'm working with. I don't like things that are too busy, and just very classy, simple, nice wares. I started Mama Money due to my personal experience as a young girl with a widowed mother. So feeding in the house was a very big challenge for us. My mother was a full-time housewife. She had no skill and no income. So there was basically no fund in the house. So we had to go begging sometimes, family, friends to give us money to feed. So with all this experience, I said to myself, no child deserves to go through what we did, myself and my siblings. So I decided to start investing in women like my mother, so that when they have money in their hands, they're able to educate their children, they're able to feed their children. My inspiration for setting up Cafe Blendia
started when grandma started having diabetic crisis. And I started wondering, we have to give her bitter leaf to drink. So I was wondering, excuse me, does it mean that if you're sick, you have to always eat medicine? Are there no nice tasting foods that people can eat and still stay healthy? And started doing research. And I fell in love with what I got researching about tiger nuts. And that was what I picked it up from there. My brand is Favoloso by Nanu. It's a brand for the women who want something different and want to be able to be in a space and be presented as themselves and not just a counterfeit or like a replication. I came up with it because I wanted women, when you come in, get something that you feel is you, that is authentic, that has an African feel to it. People can also get good stuff here in Africa, then they can get it all over the world. So that people can be coming to us to get the stuff, not us going to them to get the stuff. When I have a broken down vehicle, I fix my own cars. I know what's wrong. I know that, if my car is behaving this way, I know why. If I perceive a smell, I know where the smell is coming from. I would know how to fix it. And presently what I'm doing is encouraging other women. I have a program called Heels on Wheels. What we do is that we teach women basic preventive maintenance. We let them know about their cars, what they should check in the mornings before they leave the house, how often they should service their car, what they should do. So if I'm running such a program, I should be able to do the basic repairs on my own vehicle. In Uganda now and in Africa, governments no longer are creating enough jobs. And now the opportunity in Africa is in agribusiness. And yet our education system trained us to seek white-collar jobs. So ever since I started my project after the Tony Elumelu Foundation, I've recruited young men whom I recruit and take on to my model farm and demonstration. I train them right from nursery bed preparation through the life cycle of the crop. So in 3 months, when they sell, I believe they would have got the skill and the knowledge to begin on themselves. Then I graduate them, they can begin. I can assure you, it's marvelous when you see the mindset change achieved among the youth in my region, among the youth in Uganda. It's magical. As a foundation, we invested so much in building huge online training facility, which we use to train our entrepreneurs 12 weeks in a year. We can open this up to as many as the world is ready to support. Then at the end of the training, they are certified and we'll give them $5,000 to support them to take off. Why I have so much love for the foundation, because I was just coming into entrepreneurship, and the 12 weeks training exposed me to how I can really run my business. Even as me having the technical skills, I also need the entrepreneurial skills to be able to run a profitable business. For me, the program the most impactful was the training, which was, it was really tough, but it was also amazing. It has made me look at my business in a deeper level than what I used to. And now I'm able to start seeing what's important and what is wasting a lot of time, yet it's not bringing in either the money or making an impact. What really stood out for me was the learning material and basically the 12-week program, and very, very specifically the legal aspects of the program. It's something I'd never really thought through critically in my business, and in my previous times of setting up my business, I'd exposed myself to legal risks and had lost my, I think 3 times I'd lost my businesses. Alors, quand j'ai débuté la transformation des flux locaux, je le faisais chez moi, parce qu'il n'y avait pas de capital financier pour me lancer réellement. Alors, la Fondation Elumelu m'a offert deux opportunités. D'abord, c'est la formation. Les 12 semaines de cours m'ont vraiment apporté parce que je suis économiste.
Bonjour. Bonjour. Demandez de qu'on puisse écouter l'hymne national. Et de la question, je fais ce précise. Je dirige la République fédérale du Nigeria. Veuillez vous asseoir. Merci. Selon les mots de Elumelu, l'avenir de l'Afrique est entre les mains de ces entrepreneurs. Et nous voyons cet avenir se réaliser. Bonjour, mesdames et messieurs, pour vous accueillir officiellement à cette
rencontre, j'invite sur le podium la directrice de la Fondation, Elumelu. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de vous accueillir à l'édition 2026 à l'annonce des résultats de l'édition 2026 du programme entrepreneurial de la Fondation IKEA. Aujourd'hui, il est pas question de l'annonce des résultats, et aujourd'hui, le rêve des 2300 Africains va se réaliser. Nous célébrons l'esprit entrepreneurial de l'Afrique. À la Fondation IKEA, nous sommes la plus importante organisation caritative des entrepreneurs africains. Nous avons investi plus de 100 millions de dollars sur le projet entrepreneurial de milliers de jeunes Africains qui ont créé des milliards de dollars en revenus et ont sorti des milliers de jeunes Africains du chômage et de la pauvreté. Nous aidons les entrepreneurs à devenir des employeurs en étendant la pratique à plusieurs communautés. Nous avons des entrepreneurs aujourd'hui de la RDC, du Kenya, du Nigeria, des entrepreneurs qui vont venir sur le podium témoigner de comment la Fondation Elumelu a transformé le financement de leurs entreprises. L'entrepreneuriat est un voyage difficile, donc la Fondation Elumelu est là pour les soutenir et les guider. En plus, de la Fondation Elumelu, je vais vous annoncer que cette année, nous allons investir 250 millions de dollars sur les entrepreneurs africains. En partenariat avec Heirs Holdings, nous allons annoncer 1900 entrepreneurs, Transcorp Power, qui contribuent énormément à la production immobilière, dit une agence de développement allemand. Quelques semaines en mai, nous allons annoncer encore quelques centaines d'entrepreneurs avec le soutien du Ministère et du gouvernement hollandais. Nous allons annoncer une autre série
Nous allons également travailler avec des organisations comme l'Union européenne, qui vont participer au soutien au financement de milliers d'entrepreneurs sur le continent africain. La question qu'on me pose souvent, c'est comment se déroule le processus de sélection des entreprises. Nous avons un cabinet de consultation qui est chargé du processus de sélection des entreprises. Je vais maintenant inviter sur le podium quelques entrepreneurs pour nous parler de leur expérience, pourquoi ils ont décidé de devenir entrepreneurs et comment la Fondation Elumelu les a aidés à transformer leurs projets et leurs idées. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre président, Elumelu, qui décide de devenir un entrepreneur africain et contribuer au développement de l'Afrique le jour de son anniversaire cette année. Avec la direction nous faisons à la Fondation Elumelu sacrifice pour nous assurer que les entrepreneurs africains ont des outils nécessaires pour participer au développement et à la transformation de l'Afrique. Nous applaudissons une fois encore la directrice de la Fondation Elumelu. Il y a quelques je suis tombé sur une vidéo sur les médias sociaux. Une jeune directrice algérienne qui fait le témoignage de la façon dont les $5 000 de soutien de la Fondation Elumelu a transformé son projet. Donc, la Fondation Elumelu lui a permis de réaliser sa vision qui lui a permis aussi de permettre à d'autres de réaliser. À la Fondation Elumelu, on ne finance pas que les visions, on investit dans l'avenir de la société. Je le dis, c'est tout ce du Sud, d'Afrique du Sud, d'Algérie, Mali, du Kenya et de la RD. On applaudit nos entrepreneurs. Merci. C'est un honneur pour moi de me tenir devant aujourd'hui comme bénéficiaire du programme d'entrepreneuriat de Elumelu en 2020.
est dédié à créer des foulards et à former des jeunes. J'ai reçu de la Fondation Elumelu $5 000 du mentorat et du conseil. Et aujourd'hui, mon entreprise s'est développée et crée près de $40 000 par an. Et nous formons également des jeunes filles l'entrepreneuriat n'est pas seulement question de profit. Il participe également à la transformation des communautés. Je voudrais remercier M. Elumelu, sa femme et son équipe. Votre engagement en faveur des entrepreneurs africains participe à la transformation du continent. Monsieur Elumelu. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ici. Je suis pour une entreprise dans le secteur énergétique. Nous créons des solutions de nettoyage durable. J'ai postulé plusieurs fois pour le programme d'entrepreneuriat de l'école Elumelu. Et finalement, en 2024, j'ai pu être sélectionné avec les $5 000. Nous avons touché la vie de près de 5000 personnes. Et nous avons réussi à lever plus de $20 000 additionnels. Sommes reconnaissants à la Fondation Elumelu pour l'opportunité. Et merci de créer un environnement propice au développement économique en Afrique. Parce que le nouveau bénéficiaire, je vous encourage à prendre ce programme au sérieux pour participer à la transformation de ce pays africain aux communautés. Joyeux anniversaire, M. Elumelu. Je suis devant vous. J'ai utilisé et maintenant, cette idée est devenue une start-up importante. Sabrina. Je suis la propriétaire d'un programme agroalimentaire. C'est un projet industriel de recyclage le programme de Elumelu a eu un grand impact
Grâce à la Fondation Elumelu et à son soutien, j'ai pu lancer mon projet. Et cela a un impact environnemental très positif. Et nous sommes également en mesure de créer des opportunités d'emploi pour plus de 30 personnes. Cette année, nous avons également signé des accords avec plusieurs organismes pour développer le recyclage de déchets organiques. Un voyage à l'étranger, ça nous donne des opportunités. Nous travaillons pour une meilleure action. Et je crois que ce programme va nous permettre de réaliser ce objectif. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'être prêt pour, pour tout ce que je mentionne ne peut être réalisé à travers une forte collaboration. Dans un je suis, je suis, je suis ingénieur, je suis civil, je suis directeur du culture. Ça fait beaucoup dans la Fondation Elumelu qui nous donne l'opportunité d'être la famille. A été la sélection par Gouvernement, ce qui nous a permis de retirer notre et de corriger certaines erreurs qu'on commettait avant. Nous avons été sélectionnés par le programme en 2016. Le ça permet, nous avons généré plus de 154 000 dollars et nous avons formé d'autres, plusieurs dizaines d'autres entrepreneurs. Nous luttons contre la désertification, la pauvreté des sols et aussi le gaspillage.
aussi, nous avons eu des retards. Et nous avons résilié. Et nous demandons de mettre l'humain de leur action. Je vous remercie. Et joyeux anniversaire à M. Félix. Chers invités, mesdames, bonjour. Je m'appelle Richard, directrice d'entreprise qui travaille avec les agriculteurs pour démarrer son activité. J'ai une seule entreprise. C'est créer quelque chose pour soutenir les communautés, garantir des revenus stables aux agriculteurs. Sans information. J'étais servi, je ne savais pas comment constituer une équipe, comment mettre en place une structure pour soutenir les grands rêves que j'avais. Heureusement, la Fondation Elumelu est venue à mon secours en 2024. J'ai appris beaucoup de choses à travers ce programme. En tant que jeune entrepreneur, quand on approche les banques, on nous demande beaucoup de choses et la Fondation Elumelu nous a appris comment obtenir ces choses. Avec les $6 de financement, j'ai pu générer des revenus de près de $100,000 et nous avons créé près de 12 000 emplois dans le secteur agricole. Et nous avons réussi à permettre aux agriculteurs qui avaient comme revenu $2 par jour à avoir aujourd'hui plus de $4,5 par jour. Merci d'avoir de faire confiance, de nous faire confiance et de faire confiance aux entrepreneurs au Québec et en Afrique. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux bénéficiaires de l'édition 2026 du programme d'entrepreneuriat de la Fondation IKEA. Continuons à lever le drapeau de l'Afrique. Remercie. C'est pour moi devant le gentleman. L'un des plus grands visionnaires qui façonne l'avenir de l'entrepreneuriat en Afrique. Je tiens aussi à remercier je voudrais aussi vous remercier pour tout ce que vous faites pour le continent africain. Donc, United Bank of Africa,
il y a eu beaucoup de contributions au développement économique et à la création d'emplois dans mon pays, la RDC. Votre impact est vraiment réel. Un cabinet en développement des entreprises dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture. Tout a été créé avec pour mission d'accompagner les entreprises à structurer leurs activités et à avoir le impact durable. Nous avons pu renforcer notre impact en accompagnant 15 PNUD dans le secteur de l'énergie et 10 dans le secteur agricole. Depuis 2024, nous avons pu générer un revenu de plus de 160 000 dollars et plus de 15 emplois directs et indirects. Notre plaisir, c'est pas le chiffre. C'est l'impact que nous avons aujourd'hui dans nos communautés en accompagnant dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture, contribuant à réduire les émissions de CO2 et nous contribuons à un développement durable. Pour la promotion 2026, je voudrais vous dire ceci. Vous avez l'opportunité de transformer vos idées en entreprise prospère et développer l'Afrique. L'avenir de l'Afrique est construit par ces entrepreneurs. Là, c'est votre tour. Merci. Des histoires, des passions participent à la transformation des histoires de réussite qui nous rappellent que nous tenons la jeunesse, nous pouvons transformer l'Afrique. Dans nos défis, en leur rêve, nous devons les soutenir et les guider. J'ai l'honneur d'être sur le podium ainsi et vous deux. Merci pour votre soutien et pour votre engagement à faire réussir ce programme. Bonjour. J'ai créé une entreprise en le trading, c'est présent.
Nous avons pu aider nos entreprises dont les agriculteurs et générer plus de 10 milliards de naira. Nous ne faisons pas que la génération. Nous leur donnons confiance en eux-mêmes. D'être l'un des mentors du programme d'entrepreneuriat de la Fondation IKEA. J'ai rencontré un entrepreneur qui avait des kilos et qui attendait du financement pour démarrer son projet. Je lui ai dit, la vie ne récompense pas seulement les mais aussi les études. En voyant le père de l'Afrique capitalisme aider autant d'entrepreneurs, je ne suis pas surpris. Mentor et la vie de l'Afrique. Bonjour. Je m'appelle Adé. La fondatrice de deux entreprises. Qui participent à l'offre des produits agricoles. Récemment, nous avons généré plus de 400 milliards de dollars et de naira à travers la résilience et une forte culture de réinvestissement des capitaux. Une partie de collaboration que je dirige qui connecte les leaders et les entreprises pour créer des solutions et pour résoudre les problèmes dans leur communauté. La Fondation Elumelu, nous croyons en la création de valeur. Et l'Afrique ne peut se développer qu'à travers ces entreprises. Le mentorat, pour moi, c'est partager mon expérience, mais aussi renforcer les connaissances des jeunes entrepreneurs. Lors du dernier cycle, j'ai eu le privilège d'être le mentor de jeunes entrepreneurs. Nous donnons aux entrepreneurs la capacité de se développer et de travailler de façon plus efficace. Et à travers le mentorat, nous avons aussi orienté pour avoir l'impact dont ils rêvaient. Je vis des milliers d'entrepreneurs être soutenus, autonomisés à travers le programme d'entrepreneuriat de Elumelu. Je suis la nouvelle promotion et c'est un honneur pour moi, mentor du programme de la Fondation Elumelu.
encore une fois pour nos mentors. Parmi tout ce que je revendique d'être, je suis surtout fier d'être africaine. Merci à la Fondation Elumelu. On ne peut jamais faire face à cette cérémonie d'annonce. Nous retrouvons avec certains de nos partenaires. J'invite à vous. La directrice de Transcorp, le directeur de Heirs Holdings, le directeur de Cette capitale. Merci. Je suis heureux d'être ici. Je suis Elumelu. Merci pour cette invitation. L'Union européenne au Nigeria et en Afrique, certains bons témoignages et la façon dont nous collaborons pour soutenir et aider les entrepreneurs. Ma femme, le fond de démarrage et le mentorat. C'est un plan intentionnel et à long terme pour développer les entrepreneurs africains. Nous voyons les meilleurs jeunes entrepreneurs africains présenter leurs idées. C'est quelque chose dont je suis fier en tant que directeur du bureau des européennes. Nous pouvons apporter la protection sociale, permettre à des jeunes entrepreneurs femmes il est fondamental pour l'Afrique. Je suis très content de cette félicitations aux bénéficiaires. Merci, M. Elumelu. Joyeux anniversaire. Je vais commencer par dire à M. Remercier les représentants de l'Université au programme. Nous finançons des milliers de jeunes entrepreneurs cette année. Je suis en tant que fière africaine, pas seulement en tant qu'employé du ministère. L'avenir de l'Afrique
ne se trouvent pas dans les aides. Et nous sommes heureux d'avoir des partenaires comme vous qui ont reconnu cette réalité et la prise de ce n'est pas seulement ce que vous avez fait, mais ce que vous allez continuer à faire. Avec famille, des entrepreneurs que vous soutenez, beaucoup plus vont continuer à créer des emplois et je crois que vous à réussir à vous toute seule. Directement. Merci beaucoup et joyeux anniversaire au président. Il y a près de 7 ans, j'ai eu l'opportunité dans une salle où quelqu'un a dit que je vais créer l'espoir pour les jeunes entreprises qui font partie de la chance. Une fois encore, monsieur le président, cette personne a également dit que personne d'autre que nous-mêmes qui développera l'Afrique à notre plan. Vous savez, le programme de partenariat, c'est celui Elumelu. Nous avons soutenu les jeunes entrepreneurs africains avec plus de 2 millions de dollars et nous continuons de créer de la valeur. Au-delà, je représente Transcorp. Et c'est un honneur pour moi collaborer avec vous, les entrepreneurs africains. Et pour ceux qui viennent de l'État de Delta, je vous encourage à développer vos idées l'année prochaine. Vous puissiez vous trouver dans le pas. Joyeux anniversaire. Nous avons acquis dans la région de Delta, nous avons réussi à faire l'un des meilleurs pratiques en Afrique. Nous considérons également notre impact sur la société. Dans nos communautés d'accueil, nous soutenons des jeunes et nous avons aidé pour le soutien des communautés. Et nous soutenons également les entreprises et les écoles. Notre impact à un niveau supérieur, c'est de soutenir les jeunes à réaliser leurs rêves avec notre collaboration avec la Fondation IKEA.
En 2026, nous allons encore financer plus de 1000 entrepreneurs. À ceux qui ont été sélectionnés par des centaines de candidatures, l'heure maintenant est à l'exécution. Madame, c'est pour moi de célébrer avec vous les bénéficiaires de l'édition 2020 à United States. Nous croyons que le capital est plus qu'un simple financement. C'est la prospérité économique. Notre partenariat avec la Fondation Elumelu a pour objectif de l'impact. Et financer les jeunes qui vont créer un effet multiplicateur. Et nous sommes heureux de supplier cette plateforme qui nous a donné l'opportunité de soutenir 250 entrepreneurs, 100 du Nigeria et 150 dans le reste. Aujourd'hui, je suis heureux dans le monde de Elumelu. L'avenir de l'Afrique est entre vos mains, les entrepreneurs. Votre diligence, votre résilience et votre exécution sont nécessaires pour mener l'Afrique vers la prospérité. Je suis heureux de faire ce voyage avec vous pour m'assurer que vos rêves sont réalisés. Je suis fier de collaborer avec vous et nous sommes fiers de collaborer avec vous. Le meilleur reste à venir. Merci beaucoup à nos formidables partenaires. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Merci d'honorer vos engagements. Et encore sur le président de la Fondation IKEA. C'est une belle journée pour nous ici à la capitale. Cette fois, je serai très bref. Je voudrais inviter sur le podium notre partenaire, le cabinet de conseil, qui va nous expliquer la procédure de sélection. On applaudit la- les représentants du cabinet EY. Chers auditeurs,
différentes partenaires. Et le secteur ont présenté les résultats du soutien 2026 du programme d'entrepreneuriat de la Fondation. La Fondation continue de réaliser son projet de soutien des entrepreneurs africains. C'est de comprendre 5 qui allient technologie, ce processus de d'évaluer toutes les candidatures de façon cohérente et transparente. Chaque candidature est évaluée par plusieurs personnes. On associe la technologie à l'expertise humaine. Et la dernière étape est assurée par des experts. Donc, ici, nous avons reçu plus de 136 candidatures. Et 102 ont été retenus. Deuxième étape. La deuxième phase nous a permis de retenir 50 059 candidatures parmi les 112 210. Et le troisième étape, c'est l'évaluation des experts. Et après l'évaluation d'experts indépendants, 26 500 candidatures ont été retenues parmi les 530. Pour la notation, on voit aussi 5 parties. Pour clarifier le problème avec et il y a des points qui sont accordés à l'impact et les objectifs de développement. Et on passe à l'étape 4. Parmi les 26 500 candidatures, une dernière liste de 5 000 entrepreneurs a été, une dernière liste de 5 000 entrepreneurs a été retenue. Après, c'est important d'éliminer les fraudes et la dernière étape,
Parmi les 5 candidatures, 951 ont été nous considérons la diversité en régions performantes. Le résultat, parmi plus de 260 millions de candidatures, nous avons retenu 1941 projets représentant les 54 pays du continent africain. Nous avons utilisé des critères excellents. Ce sont des projets qui sont faits très bien. Ce sont des projets qui requièrent l'amélioration. Le troisième critère, c'est en fait, il y a 51% de, de femmes et 49% d'hommes. 115% des candidatures se trouvent entre l'âge de 18 et 35. Il y a aussi 13 entreprises vivant avec des handicaps. Une équipe. 30% des entrepreneurs viennent des zones rurales et 70% dans certains secteurs. Il y a plusieurs secteurs avec pourcentage. Dans l'agriculture et l'agroalimentaire, il y a la mode, les poissons, les technologies, l'intelligence artificielle, la santé, l'éducation. Il y a des secteurs qui ont aussi contribué. Pour finir, la Fondation continue de démontrer que le plus grand parti de l'Afrique, c'est l'entrepreneur. La diversité que nous voyons aujourd'hui témoigne du potentiel de l'Afrique. Merci à nos partenaires de Douane. C'est le monde des femmes. 51% des entrepreneurs sont des femmes. C'est une grande chose pour moi. On continue de parler d'amitié homme-femme. Ça, c'est une bonne chose. Nous sommes maintenant, nous sommes maintenant arrivés au moment que nous attendons. C'est un honneur pour moi d'inviter sur le podium un homme qui a osé rêver.
pour tout le continent. On a produit de terre de l'Afrique capitalisée. Elle sera accompagnée de la cofondatrice de la Fondation Elumelu et de leur fille. On continue de les applaudir, mesdames et messieurs. Je vais demander à Audrey et Louis de notre la fondateur de la fondatrice de la fondation. C'est un honneur pour moi de aujourd'hui. C'est un choix pour moi de participer et à l'annonce de cette année. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et félicitations. Les plus grandes que moi. Mesdames et messieurs, les entrepreneurs, on a beaucoup de choses aujourd'hui. Mon cœur est effectivement de participer à l'annonce de nouveaux bénéficiaires, également reconnaissance aux partenaires et à tous ceux qui ont participé, qui n'ont pas été sélectionnés cette année. Je vous encourage à continuer. N'abandonnez pas, il y a de l'espoir. Continuez à poursuivre. Je voudrais également encourager les partenaires. Nous avons vu qu'il y a plus de 268 candidatures et on a pu retenir qu'un peu plus de 3200. S'il vous plaît, donnez à ces entreprises. Merci beaucoup. Je vais inviter amis, partenaires, aujourd'hui, c'est une journée de gratitude pour la vie, gratitude à Dieu pour la santé et de nous avoir permis de réaliser ce que nous sommes en train de réaliser. Je voudrais reconnaître aussi la présence des membres de ma famille, pour les membres de la famille qui ne sont pas présents. Merci pour votre soutien. Cette mission ne peut pas être réalisée sans votre soutien. Je voudrais également remercier particulièrement mes collègues. Ce que nous faisons à Heirs Holdings, c'est d'améliorer les vies et de transformer notre société. Si vous avez entendu la directrice de Transcorp, Transcorp vient de se nous entrepreneurs à travers l'Afrique, dans le stade de parce que c'est les activités de Transcorp qui se trouvent dans ce stade.
Donc, nous voulons avoir un impact positif sur les communautés et aussi vivre notre mot d'ordre qui consiste à démocratiser avec le Delta, c'est là où nous sommes forts. Donc, nous avons soutenu 1000 entrepreneurs l'année dernière et encore 1000 entrepreneurs cette année venant des pays régionaux. Et nous voulons les communautés, surtout dans les zones où nous avons nos activités. Nous avons des crises de transport hôtel, tout ce que nous faisons, c'est de créer la prospérité. De reconnaître le président du Nigeria, son excellence Bola Tinubu, pour dire avec nous, c'est un environnement propice, mais plus important, c'est très patient et engagé à soutenir les entrepreneurs. Ceux qui ont la chance de parler avec lui s'en rendent rapidement compte. Donc, merci, président. Au entrepreneur, mais comme moi, croyant en ceci, personne d'autre que nous ne peut faire l'Afrique à notre place. Je, je crois également que la parole ne suffit pas. Ce que nous faisons à la Fondation, ce n'est pas que nous en avons beaucoup, mais c'est parce que la pauvreté, quelque part, est une menace pour la société parce que ce n'est pas l'argent que nous avons sur nos comptes en bas qui compte. Nous avons des comptes bancaires, mais nous ne servons plus à rien. Mais l'investissement que nous faisons dans la jeunesse va continuer à étendre la prospérité après nous. La plus grande trahison envers la jeunesse africaine, de notre part, c'est si nous n'arrivons pas à créer des opportunités et des emplois pour les à ces félicitations. Nous allons bientôt préparer l'année. Je prie tout faire pour réussir et partir de votre dépendra la réussite de la paix.
Je remercie le conseil d'administration, la direction et tout le personnel. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour la joie que vous donnez, l'impact que vous donnez à la jeunesse. Nous vous présentons le bénéficiaire de l'édition 2026 du programme d'entrepreneuriat de la Fondation
Congratulations again. It is indeed a day of celebration for us at the Tony Elumelu Foundation and by extension across Africa. On that note, distinguished ladies and gentlemen, we have now come to the end of this selection announcement ceremony. We thank you all for making time to be here regardless of your busy schedules. We wish all our entrepreneurs all the best and we are rooting for you. Remember, to whom much is given, much is expected. My name is Mojibade Shosoya. I've had the honor of serving as your host for this momentous occasion. Please enjoy the rest of your day and we wish you journey messes back to your various destinations. As you walk outside, we have cocktail ready for you. Please enjoy the networking and we will see you same time next year. Goodbye and good afternoon again. In 2016, I didn't know where I was heading to. But then I saw this ad about the Tony Elumelu Foundation, and I applied. That was the pivotal moment. The seed from the Tony Elumelu Foundation is the bedrock. Our success is sitting on. When the Tony Elumelu Foundation found me, I was small. If the foundation had just given me this money without taking me through the mentoring program, maybe this business will still be an idea. Africa is a land of opportunities. There's no better time to be and become an entrepreneur in Africa. Government is to set the right environment, but the private sector must take lead and take charge. Having been an entrepreneur myself, let me help to create more. That is the whole driving force behind the Tony Elumelu Foundation. Through the Tony Elumelu Entrepreneurship Program, I am committing $100 million to support the next generation of African entrepreneurs. The program represents a decade-long commitment to support 10,000 African entrepreneurs and startups. The program is open to entrepreneurs from all 54 African countries. Over the next 10 years, our goal is to generate 1 million jobs through these 10,000 businesses and to help contribute at least $10 billion to revenues across Africa through this business. What we wanted to do was to democratize luck. We're not targeting any sector. We just want people who believe in themselves. Who have ideas that can develop the continent. And so that was what drove us. Welcome to Aerial Industries. This is our flight site, our test facility. This is where we believe
we're about to revolutionize not only agriculture in Africa as we know it today, but the aviation industry. Our focus being in agriculture doesn't mean that we are not also interested in other fields. So we now also teach how to use and operate drones here. The inspiration behind my business came out when I had my daughter. I had her in London, and it was very, very expensive to buy her furniture. And I brought it back to Nigeria, thinking that, if they walk in the park to clear to customs, and with customs I heard that furniture was contraband. So I had to pay an extra 250,000 naira to actually clear the furniture. And I thought about it. I said, why can't I actually even buy furniture in Nigeria? So I did my research. I spoke to my business partner. So we said, okay, you know what? Let's try and see how we can start doing this as a business. We use drones to monitor different things like infrastructure, which encapsulates roads, bridges, land surveying, disaster response. We track building construction, and we give you the confidence that what you're paying for is what's happening for is what's what USAFI intends to do is to bridge the gap of sanitation, and we have a modern technology, which is a green toilet, we intend to roll this out in the market, and specifically target schools. And the whole idea is to phase out the methods of waste management within schools, that is use of peak latrines. My inspiration comes actually mostly from the fabrics and then also my clients. My designs are mostly simple. I'm attaching the colors that are on the fabric that I'm working with. I don't like things too busy and just very classy, simple, nice wares. I started Mama Money due to my personal experience as a young girl with a widowed mother. So feeding in the house was a very big challenge for us. My mother was a full-time housewife. She had no skill and no income. So there was basically no funds in the house. So we had to go begging sometimes family, friends to give us money to feed. So with all this experience, I said to myself, no child deserves to go through what we did, myself and my siblings. So I decided to start investing in women like my mother, so that when they have money in their hands, they're able to educate their children, they're able to feed their children. My inspiration for setting up cafes started when grandma started having diabetic crisis. And I started wondering, we have to give her Italy to drink. So I was wondering, excuse me, does it mean that if you're sick, you have to always eat medicine? I don't know nice tasting foods that people can eat and still stay healthy. I started doing research, and I fell in love with, and I fell in love researching about Thailand. That's when I picked it up. My brand is Fabuloso by Nanu. It's a brand for the women who want something different and want to be able to be in a space and be presented as themselves, and not just a counterfeit like a replication. I came up with it because I wanted women who come in, get something that you feel is authentic, that has an African feel to it. People can also get good stuff here in Africa, then they can get it all over the world. So people can be coming to us to get the stuff, not us going to them to get the stuff. When I have a broken down vehicle, I fix my own car. I know what's wrong. I know that my car is behaving this way. I know why. If I can see the smell, I know where the smell is coming from. I will know how to fix it. And presently, what I'm doing is encouraging other women. I have a program called Heirs Holdings. What we do is that we teach women basic preventive maintenance. We let them know about their cars, what they should check in the morning, before they leave the house, how often they should service their car, what they should do. So if I'm running such a program, I should be able to do the basic repairs on my own vehicle. In Uganda now and in Africa, governments no longer are creating enough jobs. And now the opportunity in Africa is in agribusiness. And yet our education system trained us to seek white-collar jobs. So ever since I started my project after the Tony Elumelu Foundation, I've recruited young men whom I recruit and take on my model farm and demonstration. I train them right from nursery bed preparation through the life cycle of the crop. So in 3 months, when they sell, I believe they will have got the skill and the knowledge to begin on themselves. Then I graduate them, they can begin. I can assure you
It's marvelous when you see the mindset change achieved among the youth in my region, among the youth in Uganda. It's magical. It's magical. As a foundation, we invested so much in building huge online training facility, which we use to train our entrepreneurs weeks in a year. We can open this up to as many as the world is ready to support. Then at the end of the training, they are certified, and we give them $5,000 to support them to take up. So much love for the foundation. I was just coming into entrepreneurship, and the 12-week training exposed me to how I can really run my business. Even as me having the technical skills, I also need the entrepreneurial skills to be able to run a profitable business. For me, the most impactful was the training, which was really tough, but it was also amazing. It has made me look at my business amazing. It has made me look at my deeper level than what I used to. And I'm able to start what's important and what is important, and wasting a lot of time. Wasting a lot of time, bringing in either the money or making an impact. What really stood out for me was learning material and basically the 12-week program, and very specifically the legal aspects of the program. It's something I've never really thought through critically in my business. And in my previous times of setting up my business, I exposed myself to legal risks, and I lost my 3 times I lost my business. Alors, quand j'ai débuté la transformation des locaux, parce qu'il n'y avait pas de capital financier pour me lancer réellement. Alors, la Fondation m'a offert deux opportunités. D'abord, c'est la formation. Les semaines de cours m'ont vraiment apporté parce que je suis économiste. Le business était un point connu. Je voulais me lancer, mais je me suis lancée, mais ça n'allait pas bien. Avec les 12 semaines de cours, j'ai vraiment cerné mon business, affiné certains points. Après, il y a eu le capital de démarrage, le site capital. Ça m'a permis d'avoir un local, quelques éléments pour débuter. On a very personal level, I would say the moral support. Aside from receiving or getting anything from you guys, just that knowledge that if I did ever need to pick up a phone and talk to someone and say, trying to figure out my way around this, can you advise me? Or send one of you guys an email, I know that you're there. There's those little things where you know you have a family. You have a family who have your back and who are always going to support you, who want to see you succeed. I have seen these young Africans from some who didn't even know what to do with their lives. Until they got the $5,000 capital from the mentorship and the training to now having annual turnover in excess of $3 million. That gladdens my heart. That to me is a dream come true. It's a dream come true. 12-week program, I started going to farms. I started going to carry out what I thought was now a solid business that I developed through the Tony Elumelu Foundation. So I went to the East. So when it was time for me to go out and do a demonstration, the drone, and then I activated the props. And in the minute it took off. The whole scene changed. No time I was circled by all this. And then I explained what this thing could do for them. Right? And that's when the revelation came. What we had is a concept of even what these drones so limited.
that villagers knew where their issues were. So they started sharing. So they started sharing. Last year when Okoro had this problem on his farm, you mean that if this thing was out, that he could actually gather, he could have seen, you know, when the invaders came, when the invaders did stuff on his farm, the other guy's farm. So you mean that? So at some point I also got into spray. So I turned on the farm. On the farm, because I also things that carrying this heavy knapsacks that the government was giving us 2 years back. So that's how it really, that's how where they became our. So there was now word of mouth that they were now passing on, the opportunities and the ideas both to us and their fellow farmers as well. We have on the table today about 100,000 farmers that are waiting to see how we can deploy our systems that they can utilize. Today, Aerial Industries' focus is in manufacturing our own local drones. So we don't just provide the service, but we make our own drones, but we make our own drones. These drones for the farmers. Alors aujourd'hui, Opénéa c'est une équipe de 11 personnes qui travaillent au quotidien pour mettre à disposition des entreprises des packages dynamiques et personnalisables. Nous avons une valeur marchande de 23 millions de francs CFA et nous avons un impact direct social parce que 2,5% de nos bénéfices sont reversés à une association qui lutte justement contre la protection des parcs nationaux du Gabon. Aujourd'hui, Opénéa Gabon, en plus d'être une économie, en plus d'être une entreprise économique viable, souhaite être une entreprise responsable, capable d'aider les populations qui bénéficient de ces prestations. I stayed in Serbia because what we do was so acutely needed. For example, the role we played during the flood and landslide last year, when the disaster hit, the government and the UN and other agencies, they needed to see quickly where there were issues and where there was further risk to life. What you would usually have done is send people in there on foot, and this is during a time where it's rainy, the ground is treacherous. So our solution was timing in that we could send our drones at a far distance into the danger zone, get the information that they needed, and they'll be able to advise on how they should respond to the emergencies. Through our work, we've been able to impact almost 6,000 women. In 2017, we set up a soap factory. We get women from that community to work when we have huge orders. So we pay them daily. We did that in Lagos. So at the beginning of this year, we got a call from the Edo State government that they loved what we were doing and they wanted to replicate it in Edo State. The core team made up of myself and other automotive engineers and technicians in my team. I have with me here, she's from University of Uyo, I have Jessica, I have Modunegu University, and I have Bukola, and I have both of them are technicians. Bukola is a customer service manager, admin manager, then we have happiness is our business development. These are my technicians. They are doing very, very well. There's nothing they cannot do on their cars now. We have Sophia here. Sophia is a technician and our service advisor. We realize that the problem we have can't just be fixed in one day, and neither can it be fixed by just one foundation. So we took advocacy to the world. If you are at Davos and you see all the foundation moving from one meeting to the other, talking to global leaders, telling them how they should intervene, Africa should intervene, Africa that should do something. And we go to the World Bank, we go to Europe, everywhere, trying to engage. And I'm happy that the world is responding. We got a support through Autodesk. We were called out to the UN just a few months back to do a talk on the application of aerial robotics on farms in Africa. There's been a series of opportunities with some of the local banks here to collaborate with them. We just got signed 300 hectares of farmland in Ogun State. We've got another 1,000 that is coming through from Nasarawa. The list just keeps going on and on.
We've actually done a couple of international runway shows. We've done African Fashion Week Amsterdam. We've done African Fashion Week London. And it was a very good experience. In fact, the African Fashion Week London just came after I participated in the Elumelu Foundation entrepreneurship program. I met a lot of designers from all over the world. African designers are very talented. I got a lot of feedback. A lot of people interested in my pieces, like stockists, magazines. I was even featured in the December issue of British Group. So it was a editorial piece about African fashion. I went for an interview with the American consulate, and I said I was it. And I said I was it. They started looking at me differently. A lot of people think that such a global organization like that said that our business can actually transform Africa. They actually believe us and they want to give us more opportunity. I have hosted president of this nation. I was awarded the most impactful Elumelu entrepreneur in Africa. And my farm, since the intervention of the Elumelu Foundation, has been a beehive of activity. As I host visitors from across Uganda, I host visitors from across Africa who are coming to learn what I call and what I popularized as the one-acre model. We've had many opportunities after the Elumelu Foundation, the Mandela Washington Fellowship, the U.S. Embassy in Lagos started funding us. So they funded our training for 3 years in different communities in Lagos. I never imagined that Mama Money would be this successful because I just started with a heart to help women in my community. But Mama Money has evolved to today. It's just amazing. I'm still surprised. We believe that our role is not only to empower young Africans directly, the 10,000 of them we set out to empower. But more importantly, we believe that we should be a voice, catalyst for economic empowerment of Africa. And so we embrace partnership as a way of assembling people who have the heart to help eradicate poverty in a manner that is sustainable in Africa, to come together uplift these young Africans. The Foundation has a Pan-African approach to its project. The ICOC has a Pan-African presence in its operations. We are bringing our presence in the field close to the people we are targeting to support. We are bringing as well finance to provide the seed capital for the project. And the Foundation is bringing the skills, the competence, the training, module and systems that will provide basically the people with the skill they need, basically to use the funding that we are bringing to them into the best way, with the best way. It is probably the first bilateral donor in Africa. It is totally normal and natural that